Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour The Horizon. Aujourd'hui, on va commencer une série de 3 vidéos qui vont se suivre, 3 storytime. Je vais vous parler de mes premiers serpents. Mes 3 premiers serpents ont tous leur petite histoire. Après, j'ai eu beaucoup de reptiles, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, je vais y arriver comme adoption. Les 3 premiers ont plus leur histoire. Donc on va commencer avec le premier, j'ai déjà raconté ça il y a longtemps sur ma chaîne de gaming, mais pour l'intérêt de l'histoire, la cohésion des 3 parties, on va reprendre depuis le début. Donc ça se passe il y a fort longtemps, mais vraiment hein, c'était il y a plus de 20 ans, donc vous imaginez bien qu'il y a plus de 20 ans, la terrariophilie n'était pas comme maintenant. Il y a plus de 20 ans, on n'avait que de l'import, donc des animaux capturés dans la nature et importés. Maintenant c'est que du NC, achetez que du NC, n'achetez pas d'import quel que soit l'animal, achetez du NC, donc NC c'est né en captivité. Il y a plus de 20 ans, on n'avait pas de NC. Ok, c'était rarissime, ça, voilà, au bout de quelques années les premiers ont commencé, ça valait une fortune, c'était très rare, donc j'ai pas commencé par du NC, j'ai commencé par de l'import, mais j'avais 16 ans, j'y connaissais rien, je savais même pas moi que c'était de l'import à cette époque-là. Donc j'ai eu mon premier serpent à 16 ans. Ce qui nous envoie 24 ans en arrière. Donc, j'avais 16 ans. J'étais une ado assez, j'allais dire assez rebelle, mais pas dans le sens où j'allais picoler, fumer des joints et faire la fiesta. J'étais plutôt rebelle dans le sens où je passais ma vie enfermée dans ma chambre à écrire, à dessiner. J'avais très peu d'amis, très garçon manqué, et je voulais toujours faire l'opposé de ce que les gens faisaient. Je voulais rentrer dans aucun moule, dans aucune case. Et donc j'allais bientôt avoir mes 16 ans. Et qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Et en fait, donc ma mère fait toujours du tir à l'arc. Elle était dans un club de tir à l'arc que j'avais essayé aussi un petit peu, mais ça n'avait pas été mon truc. Pourtant c'était un sport qui changeait. Et moi je voulais faire de l'équitation, je voulais pas faire des tirs à l'arc. Et donc, dans ce club de tir à l'arc, il y avait donc une des personnes qui faisait du tir à l'arc, qui était devenue amie avec ma mère. Coucou Joël, qui était reptile, arachnide, surtout arachnide à fond, mais reptile aussi. Et à force de discuter avec moi, et moi forcément, le mec il me dit qu'il a plein de bestioles, je trouve ça extraordinaire. Donc à force de discuter avec lui, et discuter avec ma mère, il nous dit, bah tiens, ta fille elle veut un cadeau d'anniversaire, je me sépare d'un de mes serpents, si tu veux, je vous le passe. Serpent. Ah tiens, pourquoi pas? Ouais, un serpent. Ouais, bah ouais. Et donc gamine, moi je passais mon temps à la campagne à essayer de trouver n'importe quelle bestiole, je n'avais pas peur des serpents, des insectes, de tout ce qu'on veut bien. Et mes parents y ont réfléchi, mon père qui avait des amis aquariophiles a récupéré un aquarium chez un de ses potes, un aquarium percé qu'il n'utilisait plus, il l'a transformé en terrarium. Et la fois où j'ai dit qu'on avait transformé un aquarium en terrarium, je m'étais fait insulter. C'était il y a 24 ans. Et je vous jure que vous pouvez transformer un aquarium en terrarium, ça se fait très bien quand on est un bon bricoleur. Mon papa est un bon bricoleur, il est toujours. Donc, il m'a transformé un aquarium en terrarium. Alors, un aquarium, le truc il faisait 1m50, hein, c'était pas un bébé aquarium. Et pour mes 16 ans, Joël arrive donc mes parents se mettent d'accord. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de mes parents pour accepter que j'ai un serpent. Là, j'avoue, autant l'équitation, ils ont jamais cédé, autant là, je sais pas s'il y a beaucoup de parents qui auraient dit oui. Hein. Là, j'avoue, levez le doigt dans les commentaires, ceux à qui les parents auraient dit oui aussi, surtout il y a 24 ans. Et bon, bref. Donc, le jour de mon anniversaire, il y a le monsieur qui vient à la maison avec un sac. Donc, c'était une tête d'oreiller, je crois. Ok. Et là, t'as le côté Billy ou le serpent, bah tiens, et il me donne la tête d'oreiller. Et moi, je suis là, c'est lourd quand même. Et donc, il me fait, bah vas-y, sors-le. Donc, moi, je suis là avec ma tête d'oreiller. J'ai 16 ans, hein, je le rappelle, j'ai 16 ans depuis 3 heures. Et donc, il me reprend le sac en mode, mais qu'est-ce qu'elle est cruche. Il reprend le sac, il l'ouvre, il sort le machin, il me fout dans les bras. Alors, donc, Siri, puisque je l'ai appelée Siri. Donc Siri c'est une planète dans le roman que j'écrivais à cette époque-là, donc S-Y-R-Y, donc c'est une planète de mon premier roman, La météorite de Vulfeda. Bref, il me la fout dans les bras, et en fait Siri elle faisait 1m60, je crois, adulte. Donc une gutte, alors à l'époque c'était une élève Gutata Emori, mais maintenant l'Emori est devenue une élève, elle n'est plus dans la section Gutata, elle est donc Pantherophis, parce qu'ils changent les noms tout le temps. Maintenant, je pense que c'est Pantherophis Emori, je pense qu'elle est maintenant. Elle a été mise à part, en gros c'est une gutte marron quoi. Mais le mastoc, hein, le beau bébé, hein, vraiment mastoc, surtout dans les mains d'une gamine de 16 ans.
Mes parents ils se sont un petit peu reculés quand même. Non, vraiment, vraiment mastoc. Et aucune peur, le coup de foudre, elle était calme. Mais elle était calme, elle était gentille. Là aussi, je me prends des remarques en commentaire. Un serpent, c'est pas gentil. Vraiment un amour. Et coup de foudre total, donc il m'explique comment l'installer, on l'installe. Il m'avait aussi filé un cordon chauffant, parce qu'à cette époque-là, il avait fallu qu'on trouve ensuite les magasins qui faisaient du reptile, et ça a été coton de trouver les premiers magasins qui ont vendu les premiers accessoires pour reptiles. Vous imaginez pas, il y a 24 ans, trouver un câble chauffant, c'était l'aventure du siècle, hein. C'était la quête de l'année, un donjon niveau 50. Hein. Et donc du coup, installé sur de la moquette, avec du cordon chauffant, bref, comme on faisait à l'époque il y a 24 ans. Et donc elle était dans la cuisine, c'était vraiment un très très grand aquarium, il n'y avait pas la place dans ma chambre, donc on l'avait installée dans la cuisine. Et je jouais avec tout le temps, je la manipulais tout le temps, je la sortais tout le temps, et je la sortais dans ma chambre, je la mettais dans ma chambre. Ma mère, alors mon père ça allait, même s'il la touchait pas spécialement, ma mère ça allait, mais pareil, elle touchait pas, et si elle était dans ma chambre, elle évitait d'entrer dans ma chambre. Surtout que je la foutais sur mon lit, moi elle allait dormir sous mon oreiller, genre j'étais à mon bureau en train de dessiner, ma mère qui rentre... attends, le terrarium il est ouvert en bas. Ah ouais, elle dort dans le lit. D'accord, elle pose le linge, elle casse au sang. Donc ouais, non, elle était vraiment ultra cool. Mais elle était ultra cool. Et donc c'était de l'import, ce que je ne savais pas à l'époque. Un amour de serpent. Elle dormait sur mon ventre, elle dormait sous mon oreiller. Enfin, je l'adorais, je l'adorais, je l'adorais. Et parce que bien sûr, il y a un mais. Donc là c'est vraiment pas de bol, je pense que ça n'a même pas à voir avec l'import. Au bout d'un long moment, hein, j'ai quand même eu un moment, il y a une forme qui s'est mise à grossir au niveau de sa gorge et ça a grossi très très vite. C'est devenu très très vite une grosse boule. Donc le pote nous a donné un vétérinaire qui commençait à toucher aux reptiles, qui était à 40 000 € de chez nous, parce que forcément à l'époque, déjà de nos jours, alors à l'époque. Donc on a été là-bas, on a pris rendez-vous, on a été là-bas. Et je me rappelle très très fort de ce rendez-vous parce que on devait être en mauvaise saison parce que je la gardais contre mon ventre, j'avais peur qu'elle ait froid. Je l'avais remis dans l'unité d'oreiller, mais je l'avais mis contre mon ventre, donc dans la salle d'attente, les gens ils ont demandé ce qu'on foutait là et du coup moi j'arrive avec mon serpent dans mon ventre. Et en fait finalement le veto qui touchait au reptile, il avait peur de la manipuler. Franchement pour une goutte elle était mastoc. Il avait vraiment peur de la manipuler et moi j'avais aucune peur avec mon serpent. À un moment donné il me dit bah va falloir la mettre sur le dos, mais en mode mon dieu mais comment on va faire, faut mettre le serpent sur le dos, peut-être pour faire une radio, comment... Je lui ai mis le serpent sur le dos quoi. Il me dit oh, attention bah non c'est mon serpent, je peux la mettre sur le dos, vous voulez que je la mette sur le dos, je la mets sur le dos quoi, y a pas de souci. Donc on a fait des radios etc et manipulation, radio, blablabla, bah c'est une tumeur, va falloir ouvrir etc. Donc il l'a gardée toute la journée, on est venu la rechercher le soir. Et c'était une boucherie, mais une boucherie à laver, mais un truc, mais je sais pas combien de points de suture elle avait, mais c'était, par rapport à la taille du serpent, c'était énorme, c'était ouvert tout ça là. Il m'a bien évidemment en mode, ah la gamine, elle a l'air de s'y connaître, de s'y intéresser, elle s'intéresse à plein de trucs, on va lui montrer. Alors il m'avait gardé le truc dégueulasse, mais c'était immonde sur de la gaz pour me montrer, c'était un truc ignoble. Mais l'angoisse atomique, qui m'a dit je vais envoyer en laboratoire pour voir si c'est cancéreux, mais ça pue. Et j'avais des piqûres à faire, donc des piqûres pour la cicatrisation et la douleur, j'avais des piqûres à lui faire faire, donc il me montre comment faire une piqûre. Et donc on a fait ces piqûres là avec mon père m'a aidé à faire les piqûres. Donc vraiment sur les côtés en fait, faut piquer sur les côtés dans la chair, entre les écailles. Donc voilà, les premières piqûres au serpent, on a fait ça un certain temps. Elle est devenue nerveuse, elle était pas bien, elle a vraiment changé de comportement, tu m'étonnes. Et ça s'est avéré cancéreux et ça a regrossi. Voilà. Donc l'histoire ne se finit pas bien. Entre deux, il y a eu l'arrivée d'un autre serpent de Stello, qui est la vidéo suivante. Et donc Siri, on a fini par la faire euthanasier parce qu'elle était pas bien, on voyait bien qu'elle était pas bien. Ça revenait, ça grossissait très très vite, hein, c'est revenu très très vite. Genre en 3 mois ça recommençait, donc on n'allait pas l'opérer tous les 3 mois. L'opération avait été clairement un calvaire pour elle, donc on n'allait pas faire ça tous les 3 mois.
Donc on l'a fait euthanasier. Et voilà, quand j'ai eu mon premier serpent, j'ai dû l'avoir un an, quelque chose comme ça, je ne sais plus, ça remonte vraiment à loin. À ce moment, quand j'ai perdu, j'avais encore un autre serpent, j'avais Stello, mais qui n'est pas une super histoire non plus, mais ça vous le saurez dans le prochain épisode. Et pour la petite anecdote étrange, mais pas amusante, en fait, alors je sais pas si on va bien voir, mais vous voyez, j'ai une cicatrice de là jusque là. Ouais, si on la voit quand même. Voilà, j'ai une cicatrice de là jusque là. Et c'est quoi? C'est une tumeur. Non, c'est pas drôle, là, je rigole, mais j'ai fait la même chose que mon serpent. Bien des années plus tard, j'ai fait la même chose que mon serpent. Sauf que moi, c'était pas cancéreux. Mais on me l'a retiré aussi. Ça a été une boucherie aussi. C'est la pire opération de ma vie. Pourtant, on m'a relevé pas mal de trucs. Voilà, je sais pas. Il y a des trucs bizarres des fois qui se passent dans la vie. J'ai plus de chance qu'elle, on m'a pas euthanasié. En tout cas, pas pour le moment. Voilà, donc la suite au prochain épisode avec Stello pour cette trilogie de mes premiers serpents. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye!